Allô Socrate, on m'a dit que t'étais contre l'écriture, alors j'aurais bien aimé que tu m'expliques. J'ai ouï dire qu'il y avait, près de Naucratis, en Égypte, un des anciens dieux de ce pays, à qui les Égyptiens ont dédié l'oiseau qu'ils appellent Ibis. Ce démon porte le nom de Teut. C'est lui qui inventa la numération et le calcul, la géométrie et l'astronomie, le tric-trac et les dés, et enfin l'écriture. Tammuz régnait alors sur toute la contrée, dans la grande ville de la Haute-Égypte, que les Grecs nomment Thèbes l'égyptienne, comme ils appellent Amon, le dieu roi Tammuz. Teut vint trouver le roi. Il lui montra les arts qu'il avait inventés et lui dit qu'il fallait les répandre parmi les Égyptiens. Le roi demanda à quel usage chacun pouvait servir. Le dieu le lui expliqua, et selon qu'il lui paraissait avoir tort ou raison, le roi le blâmait ou le louait. On dit que Tammuz fit à Teut beaucoup d'observations pour ou contre chaque art. Il serait trop long de les relever, mais quand on en vint à l'écriture, l'enseignement de l'écriture au roi, dit Teut, accroîtra la science et la mémoire des Égyptiens, car j'ai trouvé là le remède de l'oubli et de l'ignorance. Le roi répondit, ingénieux Teut, tel est capable de créer les arts, tel autre de juger dans quelle mesure ils porteront tort ou profit à ceux qui doivent les mettre en usage. C'est ainsi que toi, père de l'écriture, tu lui attribues bénévolement une efficacité contraire à celle dont elle est capable, car elle produira l'oubli dans les âmes, en leur faisant négliger la mémoire. Confiant dans l'écriture, c'est du dehors, par des caractères étrangers, et non plus du dedans, du fond, d'eux-mêmes, qu'ils chercheront à susciter leurs souvenirs. Tu as trouvé le moyen, non pas de retenir, mais de renouveler le souvenir. Et ce que tu vas procurer à tes disciples, c'est la présomption qu'ils ont la science, non la science elle-même. Car quand ils auront beaucoup lu, sans apprendre, ils se croiront très savants, et ils ne seront le plus souvent que des ignorants de commerce, incommodes parce qu'ils se croiront savants sans l'être. Mais c'est facile pour toi de faire des discours égyptiens Tu et... veux savoir sans doute le nom de l'orateur et son pays d'origine, et tu ne te contentes pas de savoir si ce qu'il dit est vrai ou faux. T'as raison de me reprendre. En ce qui concerne l'écriture, je suis de l'avis du Thébain. Ainsi donc, celui qui pense laisser après lui un art consigné dans un livre, comme celui qui le recueille dans la pensée, qu'il sortira de cette écriture un enseignement clair et durable, fait preuve d'une grande simplicité, et il ignore à coup sûr l'oracle d'Amon. S'il pense que des discours écrits sont quelque chose de plus qu'un memento qui rappelle à celui qui les connaît déjà les choses traitées dans le livre. C'est très juste. C'est que l'écriture, Phèdre, a un grave inconvénient, tout comme la peinture. Les produits de la peinture sont comme s'ils étaient vivants, mais pose-leur une question, ils gardent gravement le silence. Il en est de même des discours écrits. On pourrait croire qu'ils parlent en personne intelligente, mais demande-leur de t'expliquer ce qu'ils disent, ils ne répondront qu'une chose, toujours la même. Une fois écrit, le discours roule partout et passe indifféremment dans les mains des connaisseurs et dans celles des profanes. Et il ne sait pas distinguer à qui il faut
à qui il ne faut pas parler. S'il se voit méprisé ou injurié injustement, il a toujours besoin du secours de son père, car il n'est pas capable de repousser une attaque et de se défendre lui-même.